Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, on peut s'adonner à ce simple plaisir durant toute l'année, particulièrement l'été. Et pour nous parler justement de suggestions de films à voir sur grand ou petit écran, j'ai le plaisir d'avoir Nicolas Vincent Poirier. Fait que je regarde ma feuille 2 instants. Je vais t'appeler NVP, c'est-tu correct? Ah, c'est parfait. Ça va être ça ton petit surnom avec nous autres. Spécialiste de cinéma quand même. Oui, tout à fait. Bien, je suis un passionné de cinéma, donc j'aime me renseigner sur tous les aspects du cinéma. Et là, présentement, c'est l'été, c'est les gros blockbusters qui sortent. Et on a eu droit la semaine passée au film Star Trek, le 12e film Star Trek qui est sorti. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez vu en 2009 le reboot de Star Trek. Je pense que je l'ai vu. Je pense que j'avais été le voir au cinéma. Et moi, je me confesse, j'en ai pas vu un. Toi, tu as vu la série télé, là? Oui, oui. Avec Les Capitaine oreilles, Spock, oui, puis c'est ça, ça. Ah, puis Capitaine Spock, là, il y en a tellement eu. On a été bombardés dans les années 90 avec 1 million de sortes de séries télé sur Star Trek. Ça n'en finissait plus parce que les studios faisaient tellement d'argent avec cette série-là. C'était incroyable. Non, c'est une franchise très payante. Là. C'est très payant. Et là, ils voulaient trouver une façon en 2009 de recommencer ça. Donc, pourquoi pas recommencer au début? Et moi, c'est ce qui m'avait accroché en 2009. On fait comme Star Wars, dans le fond. On recule dans le temps. C'est un peu ça qu'on fait? Non, pas tout à fait. C'est que Star Wars, Lucas avait tout écrit son histoire. Oui. Et là, on lui a dit, OK, lequel tu veux réaliser? Bien, OK, je vais réaliser celui à peu près au milieu. Tandis que là, pour Star Trek, OK, le dernier Nemesis en 2002 n'avait pas pogné. Ça a été un flop commercial. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recommence à zéro. Donc, ceux qui ne sont pas fans et qui n'aiment pas ça, on va leur faire découvrir ça. Et moi, c'est ce qui m'avait accroché, comme beaucoup de monde d'ailleurs. T'es-tu un Trekkie, toi-même? Absolument pas. T'es pas un fan. Là. Moi qui ai un culte à ce phénomène, je peux aller regarder le dernier qui vient de sortir, puis je peux comprendre tout ce qui se passe. Oui, c'est mieux de voir le premier qui a été fait en 2009, par exemple. Pour ce qui est du 2, moi, je l'ai un petit peu moins apprécié que le premier parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font un petit peu tricky, qui font que, je sais pas, si on n'a pas apprécié à 100 les séries télé ou les autres films, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui font que moi, ça m'a fait décrocher un petit peu. Puis peut-être les gens qui sont pas fans à 100 de Star Trek, ça va les faire décrocher. Mais reste que c'est un très bon divertissement. Visuellement, c'est magnifique. Bon, tu parles de visuellement. Si tu as un film 3D, il faut mettre des lunettes encore pour le regarder, ce film-là. Moi, j'ai pas été le voir en 3D. Moi, je ne tripe pas du tout sur Non, le 3D. j'aime pas ça, moi non plus. C'est une gamique, c'est temporaire, et tout ça, ça remonte au film Avatar. Donc, à un moment donné, la mode va passer. Mais en attendant, Star Trek, c'est beau. Et ce qui est incroyable, c'est J.J. Abrams, le réalisateur. Contrairement à d'autres, il n'y a pas d'écran vert, il n'y a pas de gros green screen dans le film. Les décors sont réels. Oui, il y a des trucs faits par ordinateur, évidemment, mais ça qui est intéressant, ça a un look très réaliste. Et c'est ça qui est le fun par rapport à ce type de science-fiction-là. Donc, ça vaut la peine d'aller Oui, voir. tout à fait. Sur 5 étoiles, t'en donnerais combien, toi? Moi, j'en donnerais 3. C'est du bon temps, mais est-ce que c'est le meilleur film de cet été? Je ne pense pas. Mais pour les Trekkies, garochez-vous au cinéma. Ça va être une expérience incroyable. Est-ce que c'est un film que tu conseillerais d'aller voir au cinéparc ou c'est préférable d'aller en cinéma? Absolument pas. Pourquoi pas au cinéparc? Parce que le cinéparc, l'écran est beaucoup plus sombre. C'est vrai. Donc, ce qui est agréable d'aller voir au cinéparc quand on y va souvent, entre amis, puis on va avoir du bon temps. Les choses plus légères, des comédies ou des drames ou des suspens, c'est pas trop compliqué. Si on veut aller voir quelque chose de visuellement incroyable, évitez Star Trek, Iron Man, le prochain C'est Superman. mieux en salle, sur ça. Tout à fait. À cause de l'écran. Si je veux pas sortir ni en salle ni au cinéparc, une suggestion DVD, ça serait laquelle pour Il y a nous le autres? film The Word, Les mots, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en DVD. Et c'est un drame. Il y a un petit peu d'amour aussi dans le film. C'est un. On C'est aime un film ça, de on filles, aime un film de ça. Mais c'est bon, c'est l'histoire d'un écrivain qui n'est pas capable d'écrire quelque chose de bon et se fait refuser tout le temps. Et à un moment donné, il réussit à voler l'œuvre de quelqu'un d'autre et il met ça sur son nom à lui. Donc la célébrité arrive avec ça, mais il vit mal avec ça. Il décide d'en parler à sa femme et c'est un très bon drame et ça m'a surpris comme film parce que je n'avais pas beaucoup entendu parler. Donc c'est à découvrir. Ta cotation au niveau des étoiles? Ah, 4. Un 4? Un 4 facile. 4 sur 5, c'est très, très bon. C'est très bon. Un gros été, cinéma, il y a des grands films qui sortent, là. Hein? Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gros films. Bien là, justement, ça a débuté avec Iron Man. Hein? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'été, c'est vraiment les titans du box-office qui arrivent. On ne peut pas prendre un film inconnu vraiment et le mettre là parce qu'ils vont se faire bouffer par les Iron Man, par les Superman. Y a-tu Batman? Y a-tu un Batman cet été qui sort? Non, non. Oh. Donne-moi un break, donne-moi un J'aime ça, break. Batman, moi. Batman, ça va être dans à peu près 5 ans d'ici le prochain parce que là, avec le Superman, le but, c'est de préparer un film Justice League de DC. Le même principe qu'ils ont fait avec Avengers, que Marvel a fait, mais DC, ils ont Justice League. Donc, si Superman fonctionne bien, ils vont aller avec Justice League. Et là-dedans, il y a Batman, donc un reboot de Batman. Mais ça, c'est d'ici 5-6 ans environ. Jurassic Park a été retardé Oui, tout à fait. Il a déjà été retardé. jusqu'à l'année prochaine.
Oui, tout à fait. Ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Il y a souvent un manque de fond ou des fois, ils ne trouvent pas un moment parfait pour mettre le film en salle. Donc ça peut retarder énormément. Et donc, le film que tu veux pas manquer cet été, c'est quoi? Le film que je n'ai pas manqué cet été, c'est Superman. Superman? Oui. Quoi? Je ne le manquerai pas non plus. Non? Ben, merci beaucoup, NVP. Voilà, Merci à t'es vous. baptisé Nicolas Vincent Poirier qui nous parlait de cinéma. Merci.